الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui encore, nous allons à la rencontre d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Mujib. Alors en arabe, linguistiquement, ajaba yujibu signifie répondre. Répondre à l'appel, répondre à une demande, répondre aux besoins de quelqu'un, c'est ce que signifie ce terme-là. Et Al-Mujib, subhanahu wa ta'ala, ce nom d'Allah, nous indique donc que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est dans sa grandeur, celui qui répond à l'appel, celui qui répond à nos besoins, celui qui répond à nos demandes, celui qui, lorsque nous allons lever les mains au ciel, eh bien, nous allons lui dire « Ya Allah, j'ai besoin de toi », va nous répondre. Celui qui parfois nous répond même sans qu'on ne s'exprime, juste parce que nos cœurs ont ressenti quelque chose ou que nos cœurs ont demandé quelque chose, alors Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait ce qu'il y a dans nos cœurs, qui est le seul à pouvoir lire dans nos cœurs et écouter nos cœurs, va nous répondre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Il parle au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, alors je suis tout proche d'eux. Subhanallah. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Ce verset, wallahi, il est tout juste magnifique parce qu'il nous apprend combien Al-Mujib est un nom magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit qu'il nous répond à chaque instant. Il nous dit qu'il répond à toute personne. Il n'a pas dit « je réponds aux pieux ». Il n'a pas dit « je vous réponds lorsque vous priez ». Il n'a pas dit « je réponds lorsque votre cœur est connecté ». Il n'a pas dit « je réponds lorsque aujourd'hui vous n'avez pas fait de péché et que vous avez suivi ma voie comme il se devait ». Il n'a pas dit « je réponds même si vous êtes musulman ». Il n'a pas dit « je réponds si vous êtes croyant ». Il a dit « je réponds à l'appel de celui qui m'appelle ». Quelle que soit la personne, quel que soit son statut social, quelle que soit sa croyance, quel que soit son niveau spirituel, quels que soient ses péchés, ses erreurs, ses défauts, son temps d'égarement, son temps d'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, si cette personne lève les mains au ciel, connecte son cœur, il lui dit « Ya Allah » et l'appelle avec son nom, alors Allah répondra à l'appel, subhanallah. Al-Mujib répond à l'appel de tout le monde. Al-Mujib est celui qui n'a pas de temps, qui n'a pas de planning, qui n'a pas d'agenda. Il dit « je réponds à l'appel de celui qui m'appelle idha da'an » lorsqu'il m'appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez l'appeler des dizaines de fois par jour. Vous pouvez l'appeler des centaines de fois par jour. Vous pouvez l'appeler le jour et la nuit. Vous pouvez l'appeler lorsque tout le monde dort, lorsque tout le monde est réveillé. Lorsque tout le monde est occupé, vous pouvez l'appeler. Il aura toujours un moment pour vous. Il s'occupera toujours de vous. Il écoutera toujours votre appel, votre message. Et il répondra toujours à votre appel. Subhanallah. Subhanallah. Lorsqu'on compare Allah en faisant une métaphore avec les gens de cette vie-là, on se dit, subhanallah, plus les gens ont du statut, de la notoriété, du pouvoir, de la compétence, de la science, du savoir, et plus ils sont inaccessibles. Lorsque vous voulez appeler quelqu'un qui est haut gradé dans le gouvernement, ou haut gradé dans votre entreprise, ou haut gradé dans une institution, ou haut gradé dans les médecins ou à l'hôpital, en compétence, un spécialiste, un expert, qui vous voulez. Plus les gens sont élevés en statut, et plus c'est compliqué. Plus il faut attendre des mois et des mois avant de pouvoir leur parler. Plus votre temps de parole est réduit. Plus ils sont inaccessibles. Subhanallah. Et Allah, dans ce verset, nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Les êtres humains, plus leur statut est élevé, et plus ils sont inaccessibles. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que plus son statut sera élevé dans nos cœurs, plus on saura qui est Allah dans nos cœurs, qui est Al-Mujib dans nos cœurs,
et plus il sera accessible, et plus il sera proche de nous, et plus il sera à notre écoute, et plus il répondra à notre appel. Même votre meilleur ami, si vous l'appelez 2-3 fois par jour, tous les jours, il y a un moment, il va vous dire « J'en ai marre de toi, je peux pas te répondre autant de fois par jour. » Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de vous que votre mère, votre père, votre meilleur ami. Même si vous l'appelez des centaines de fois par jour, Al-Mujib sera là pour vous, subhanallah. Subhanallah. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Et ce qui est magnifique, c'est que lorsque vous cherchez à appeler quelqu'un dans cette vie, c'est vous qui remuez ciel et terre pour vous rapprocher de lui, pour trouver son contact, pour aller vers lui, pour qu'il puisse vous écouter et vous donner 30 secondes de son temps et vous répondre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'inverse. C'est nous qui l'appelons, mais c'est lui qui vient vers nous. Subhanallah. Subhanallah. Ce n'est pas lui qui attend qu'on vienne vers lui pour nous donner 5 secondes de son temps. La wallah. C'est lui qui vient vers nous et qui nous donne un temps infini. Il suffit qu'on passe du temps avec lui pour qu'il soit avec nous. Subhanallah. Donc Al-Mujib est vraiment ce nom magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de nous dire « Je suis proche de vous, je suis là, je vous écoute. Juste parlez-moi et je vous répondrai, quel que soit le temps, quel que soit votre statut, quel que soit votre niveau de foi, quelle que soit votre demande, quel que soit le moment de la journée, quelle que soit la fréquence. Je suis Al-Mujib, je serai toujours là pour répondre à votre appel. Subhanallah. » Alors maintenant qu'on a compris ce nom d'Allah, Al-Mujib, comment le vivre? Et c'est un nom qui est assez simple à vivre finalement, parce que la première des choses et la plus grande des choses qu'on peut faire pour vivre ce nom d'Allah Al-Mujib, eh bien c'est de l'appeler, c'est de l'invoquer, c'est de lui parler. Et ça a l'air bête comme ça a l'air simple comme ça, mais malheureusement une grande partie des êtres humains, une grande partie même des croyants et des musulmans n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ne lèvent pas les mains au ciel pour lui dire « Ya Allah, j'ai besoin de toi », au point où Allah le cite en disant « Innal ladhina yastakbiruna an ibadati ». Il parle des gens qui sont orgueilleux, qui se croient au-dessus de son adoration. Et dans ce verset, il parle du dua en particulier. Du dua en particulier. Et il y a des gens qui ne font pas de dua. Et Allah est en train de nous dire, mais si vous n'invoquez pas Allah, est-ce que c'est parce que vous vous croyez au-dessus de ça? Ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas besoin de lui. Ça veut dire que vous n'avez pas pris conscience que vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que disait Omar ibn al-Khattab. Il disait, je ne crains pas le fait que mon invocation soit exaucée. Ma plus grosse crainte, c'est qu'un jour j'arrête de l'invoquer. C'est que ma foi baisse et que je ne lève pas les mains au ciel, que je ne dise pas « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Parce que le jour où je croirai que je n'ai plus besoin d'Allah, ce jour-là, je serai perdu. Ce jour-là, c'est que je me serai vraiment très éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je vous invite, et moi le premier, à l'invoquer tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dans votre prosternation, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est le moment où nous sommes le plus proche d'Allah. فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ. Alors, invoquez-le abondamment dans vos prosternations. Demandez-lui ce dont vous avez besoin. Comme les messagers et les prophètes ont fait. Si vous avez un problème, si vous avez une demande, si vous avez quelque chose qui vous est cher, demandez-lui. Vous n'avez besoin de rien? Alors peut-être demandez-lui le paradis. Demandez-lui de vous éviter l'enfer. Demandez-lui sa proximité, demandez-lui sa guidance, demandez-lui de suivre la voie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, demandez-lui Al-Firdaus. On a tous besoin de quelque chose, on a tous besoin de lui pour vivre, on a tous besoin de lui pour aller au paradis. On a tous besoin de lui. Celui qui dit je n'ai besoin de rien, c'est qu'il n'a rien compris. C'est qu'il n'a rien compris. Alors invoquons-le avec abondance pour lui demander nos besoins les plus grands, les plus profonds, les plus forts. Et Al-Mujib nous répondra. Deuxième conseil que je me donne et que je vous donne, quand on a compris que Allah était Al-Mujib, eh bien on comprend que dans tous ces versets où il nous dit qu'il répond à notre appel, très souvent juste après il dit « فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي » Il dit « فَاسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ » Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah nous dit « Je réponds à votre appel ». Est-ce qu'il n'est pas venu le moment que vous aussi, vous fassiez un effort pour répondre à mon appel? D'ailleurs il ne dit pas « فَأَجِيبُوا لِي » il dit « فَاسْتَجِيبُوا » parce que lui est Al-Mujib et sa réponse n'a pas de limite. Sa réponse est inconditionnée. Il répond. Et lorsqu'il parle de nous, il ne nous dit pas répondez,
parce qu'il sait que parfois on ne répond pas, parce qu'il sait que ça demande un effort, il nous dit « istajibu ». Autrement dit, essayez de me répondre. Au moins faites un effort. Imaginez votre meilleur ami, comme je vous disais tout à l'heure, que vous appelez tous les jours, des dizaines de fois. Imaginez quelqu'un que vous appelez et qui vous répond même à 2h, 3h du matin. Quelqu'un à qui vous avez demandé plein de services dans votre vie qui n'a jamais dit non. Et lui ne vous a jamais rien demandé. Et là, un jour, il vous appelle et il vous demande quelque chose. Et vous ne répondez pas. Vous ne levez même pas le téléphone, vous ne répondez même pas à son appel. Ou alors vous répondez et vous dites non. Est-ce que ça se fait? C'est de l'ingratitude. Alors si nous voulons être reconnaissants envers Al-Mujib, par reconnaissance envers Al-Mujib qui répond à notre appel, eh bien essayons de répondre aussi nous à son appel. Essayons. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Essayons de répondre à son appel. Au moins, faites un effort. Allah nous appelle des dizaines de fois. Et le pire, c'est qu'il nous appelle non pas pour son intérêt à lui, comme quelqu'un qui nous appellerait pour qu'on lui rende un service. Non. Allah nous dit dans le Coran « Yad'ukum lima yuhyikum, yad'ukum liyaghfira lakum » Allah vous appelle pour vous. Allah vous appelle pour donner vie à vos cœurs. Allah vous appelle pour vous donner la vie de l'au-delà au paradis. Allah vous appelle pour vous pardonner. Lorsque Allah vous appelle, c'est pour votre bien à vous, c'est pas pour son bien à lui. Il est Al-Ghani. Il n'a pas besoin de vous, il n'a besoin de personne ni de rien. Il vous appelle pour votre bien à vous. Alors répondez-lui, par reconnaissance, parce qu'il est Al-Mujib qui vous a répondu des milliers de fois dans votre vie. Et répondez-lui parce que c'est pour votre bien à vous, subhanallah. Réveillons-nous pour répondre à l'appel de Al-Mujib, subhanahu wa ta'ala. Et le dernier conseil que je me donne à moi et à chacun d'entre nous, essayons également de faire de ce nom Al-Mujib une inspiration pour notre vie en essayant de répondre à l'appel des gens qui nous appellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on a des gens de la famille, des collègues, des amis, des frères, des sœurs qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin d'un service, qui nous appellent pour qu'on puisse les dépanner peut-être. Et parfois, on ne répond pas. Mais Al-Mujib nous apprend que ce comportement est un comportement noble, d'essayer de répondre à l'appel des gens, à leurs besoins, à leur détresse, juste de les aider quand on peut, comme on peut, et juste répondre, parfois même répondre en disant « je peux faire ça mais je ne peux pas faire ci » ou « je vais t'aider à la hauteur de mes moyens », juste une réponse, ou parfois juste une réponse négative mais qui est donnée avec le sourire, eh bien c'est une réponse. Et Al-Mujib nous apprend à être comme ça, donc essayons Inch'Allah ta'ala de nous inspirer de ce nom divin et de le vivre dans notre quotidien. Je vous dis à la prochaine Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى